Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière petite capsule de notre petit module Gérer son temps pour gagner en productivité. Cette dernière capsule est sur le thème de la planification de vos agendas. Je vous partage mon écran. Donc voilà nos petits conseils pour planifier vos agendas. Je vous conseille de planifier tout, de sorte de libérer votre esprit. Tout, c'est votre personnel comme votre professionnel. Pour planifier, vous pouvez utiliser les outils Outlook ou Google Agenda. Ceux-ci vous permettent de retrouver vos agendas directement sur vos smartphones, sur vos PC, et vous pouvez y avoir accès quand bon vous semble. Certains d'entre vous privilégient ou préfèrent les agendas papier, il n'y a aucun souci. Le plus simple est quand même, si vous vous déplacez souvent, d'avoir un agenda papier le plus petit qui puisse rentrer dans votre sac, de sorte de pouvoir l'avoir à portée de main le plus rapidement. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'agenda. Moi, ce sera sur Google Agenda. Nous vous conseillons également de planifier votre planification. C'est-à-dire de vous garder, de planifier dans votre agenda 15 minutes tous les jours en fin de journée pour vérifier votre planification du lendemain, rajouter au besoin les rendez-vous éventuels ou déplacer certaines choses sur le lendemain ou sur les autres jours de la semaine éventuellement. Et nous vous conseillons également de planifier un créneau horaire de 30 minutes le vendredi en fin de journée pour préparer la semaine suivante. Troisième petit conseil, de planifier vos priorités en premier. Donc, je vais vous partager mon agenda. Vous verrez un exemple de priorité à planifier. Voilà. Donc, pour cette semaine-là, voilà les priorités, mes priorités. Donc, en bleu, le personnel, qui correspond au créneau horaire auquel je vais chercher mes enfants à l'école. Ensuite, la pause déjeuner, sur laquelle je ne souhaite pas être dérangée. Alors, à chacun de la planifier ou pas, ça, c'est chacun ses priorités. Comme nous avons vu lors du petit tuto Gérer les mails, j'ai planifié les créneaux de 30 minutes de mes gestions de mails. J'en ai planifié 3. Et j'ai planifié les réunions équipes que nous avons 2 fois par semaine. Comme vous pouvez voir, j'ai également donc planifié les créneaux horaires de planification. 15 minutes du lundi au jeudi et 30 minutes le vendredi en fin de journée. Voilà mes priorités. Donc, cela me laisse la place pour ensuite planifier mes tâches. Donc, vous connaissez le principe pour planifier une tâche. Donc, soit vous le mettez en événement, soit vous pouvez le mettre en tâche, ajouter une description. Il n'y a pas plus simple. Donc, le titre, je vais mettre Projet X. Donc, la tâche à réaliser pour le projet X, c'est la tâche création de l'e-book, par exemple. De l'e-book de présentation.
Et j'enregistre la tâche a été créée. Donc, elle apparaît là. Le problème avec les tâches sur les agendas Google, c'est que vous ne pouvez pas mettre un créneau horaire précis. C'est soit une heure de début, soit le créneau toute la journée, ce qui n'est foncièrement pas possible. Donc, éventuellement, le mieux est de ne pas créer des tâches, mais plutôt des événements. Comme ça, vous pouvez planifier le créneau horaire. Je vais supprimer et vous montrer, voilà, avec un événement. Donc, nous avons dit que c'est le projet X, création de l'e-book de présentation. Je mets mon créneau horaire. Alors, je vous conseille de planifier des créneaux horaires, comme nous l'avons vu pour les réunions, de 45 minutes, juste pour une question de concentration. Au bout de 45 minutes, votre cerveau n'est plus apte à travailler sur la même tâche. Vous pouvez, par exemple, donc je sauvegarde, excusez-moi, ma tâche, je l'enregistre. Elle fait partie de mes tâches importantes, donc je la mets en orange. Donc, comme je vous disais, je vous conseille de planifier des créneaux horaires de 45 minutes maximum. Vous pouvez dupliquer la tâche sur 45 minutes de plus en vous accordant entre les deux créneaux horaires une pause de 15 minutes, par exemple. Vous allez boire un café, vous allez boire un verre d'eau. Voilà. Mais essayez de ne pas planifier des créneaux horaires de plus de 45 minutes. Vous ne serez pas productif. Donc, nous avons dit midi 45 pour le deuxième créneau de ma tâche. Sauf que cela déborde sur ma pause déjeuner, donc je réduis à 30 minutes cette tâche. Voilà. Je vous conseille de planifier loin. Plus vous planifiez loin, meilleure sera votre organisation. N'hésitez pas à planifier jusqu'à la fin de l'année tout ce qui est vos priorités, notamment les choses récurrentes, comme la gestion de vos mails, les réunions équipes, votre pause déjeuner, vos créneaux personnels. Et la planification peut être planifiée sans problème jusqu'à la fin de l'année. Cela vous permettrait également d'anticiper et de prévoir les tâches et d'anticiper au maximum sur vos projets. Surtout, on ne planifie pas le jour même pour le jour même. Cela semble logique, mais certains le font encore. Et enfin, le mieux est de garder quelques créneaux pour les urgences qui pourraient venir de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous faites votre planification correctement, vous aurez anticipé au maximum vos tâches. Vous pouvez conserver des créneaux pour
une urgence qui tombe, un nouveau dossier, un de vos collègues est malade ou absent, vous récupérez le dossier d'un client. Voilà, pour ces choses-là, qui sont indépendantes en fait de votre volonté et de votre organisation de départ. Mais je vous invite à conserver des créneaux pour ces urgences qui peuvent arriver. Voilà, nous avons fini pour notre petit tuto, enfin nos petits tutos sur gérer son temps pour gagner en productivité. Je vous invite donc à utiliser et à mettre en place ces nouvelles habitudes le plus rapidement possible. Et vous verrez très rapidement les résultats et vous verrez que vous gagnerez très vite en productivité. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.